Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. Les avocats du barreau de Strasbourg, toujours en grève contre la réforme des retraites. En basket, la SIG échoue à nouveau contre les Sardes de Sassari, 88-83. Et puis à l'occasion de la Fashion Week à Paris, zoom sur Adeline Ziliox, créatrice d'origine alsacienne, qui présentait sa nouvelle collection. 164 barreaux en France sont en grève et cela depuis 3 semaines. Une mobilisation historique pour les avocats. Leur combat, la réforme du régime des retraites qui mettrait selon eux l'ensemble de la profession en péril. Ce matin, les Strasbourgeois organisaient une action à vélo, l'Avocatour. Plus d'informations avec Camille Roland et Cécile Motz. Avec votre Avocatour, selon votre circuit, vous avez terminé. Voilà. Nous sommes prêts et déterminés. Eh ben, parfait, merci, bonne route. Ce matin, le bâtonnier de Strasbourg a confié aux avocats de la ville une lettre ouverte à distribuer dans les permanences des candidats aux municipales. Le but, se faire entendre dans leur lutte contre la réforme des retraites. Ce n'est pas un régime spécial, c'est un régime autonome. Et notre caisse qui s'autofinance, qui est égalitaire puisque nous avons une pension de base qui est la même pour tous et qui est déjà solidaire puisque nous contribuons à hauteur de près de 100 millions d'euros chaque année aux autres régimes déficitaires. On ne comprend pas pourquoi elle devrait cesser de fonctionner, alors qu'elle fonctionne très bien. Avec l'intégration au régime universel, les avocats verraient leur pension baisser d'1 tiers, alors que les cotisations se multiplieraient par 2. De quoi menacer l'existence de la moitié des cabinets, selon les avocats. Selon le projet de réforme, pour des revenus inférieurs à 40 000 euros bruts par an, ce qui est le cas de la moitié de la profession, eh bien, il y a un doublement des cotisations qui est prévu. Avec ce niveau de revenus, eh bien, ce sont les jeunes, surtout, qui en premier lieu vont être impactés. Et justement, on se demande, avec l'impact de cette réforme, de ce qu'il promet, quel est effectivement le but et surtout quelle place le gouvernement veut bien nous donner. Les 500 avocats du barreau de Strasbourg sont tous en grève depuis début janvier et la majorité des cabinets sont fermés. Demain, pour la rentrée officielle au palais de justice et pour la première fois, le bâtonnier de Strasbourg prendra la parole. La grève va pour l'instant durer jusqu'au 28 janvier, mais elle pourrait être reconduite. C'est une nouvelle étape de la construction franco-allemande. Un an jour pour jour après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, un comité de coopération transfrontalière a tenu sa première réunion. Hier, ça se passait en Allemagne, à Hambach. Plus d'informations avec Adrien Laby. Un jour peut-être historique. Hier se tenait au château de Hambach, en Allemagne, la toute première réunion du comité franco-allemand de coopération transfrontalière. Autour de la table, des représentants des deux États, des élus, des collectivités, des parlementaires. Ce que je peux vous dire, c'est que si un sujet frontalier est aujourd'hui une difficulté, ceux qui peuvent le résoudre sont tous dans la pièce aujourd'hui. Donc personne ne peut nous dire « Ah non, c'est quelqu'un d'autre, c'est ailleurs, c'est pas moi, c'est lui, c'est là ». Ce qui fait que parfois, depuis 10 ou 15 ans, il y a des difficultés que les frontaliers connaissent très bien sur la mobilité, les déplacements, le détachement des travailleurs, les manifestations sportives. Et je pourrais faire une longue liste. On les a tous abordés ici et maintenant, chacun est responsable. Celui qui a la possibilité d'agir est devenu responsable de l'action. Et donc on a remis les choses, j'allais dire, au bon niveau. Il y a beaucoup de coopération transfrontalière qui marchent. Il y a aussi des choses qui ne trouvent pas de solution. Et c'est ici qu'on va le faire. Le comité trouve sa source dans le traité d'Aix-la-Chapelle signé par la France et l'Allemagne l'année dernière. À l'origine de la proposition, le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman. J'ai formulé 6 propositions, dont l'une, c'était ce que j'appelais la Comfast à l'époque, qui a donné ce comité transfrontalier, de réunir tous ceux qui peuvent décider de la bonne décision à prendre en partant, non pas des grandes stratégies, non pas des grands plans à 10 ans, en partant des problématiques concrètes des habitantes et habitants des zones frontalières, donc l'Alsace, la Lorraine, les Länder allemands. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était très intéressant. C'était la première fois que de façon pratique et pragmatique, on essaie de converger sur 12 thématiques sur lesquelles on veut des résultats rapides. Objectif du comité, traiter des questions du quotidien. En témoignent les sujets abordés ce 22 janvier, rencontres sportives, voyages scolaires, mobilité, travailleurs détachés ou encore la santé. Ce sont des sujets, encore une fois, qui ont un lien avec la vie quotidienne, la vie économique, la vie associative et qui souvent engendrent un certain nombre de complexités parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités ou réglementairement pas admis de la même manière entre la France et l'Allemagne. L'objectif, c'est d'harmoniser les choses et de les rendre plus faciles. Je crois que c'est un bel objectif politique en tout cas.
Autre sujet évoqué, le dossier épineux de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Brigitte Klinkert, présidente du département du Haut-Rhin, présentera un rapport lors de la prochaine rencontre. Si le comité en lui-même n'a pas de pouvoir décisionnaire, au conseil départemental, on espère qu'il facilitera les travaux déjà engagés. Nous travaillons déjà au quotidien avec nos voisins allemands sur la précentrale nucléaire de Fessenheim. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils fassent partie de la société d'économie mixte franco-allemande que nous allons créer très prochainement pour nous aider à attirer des entreprises dans le secteur de Fessenheim. Et je peux vous dire qu'ils sont très très dynamiques dans ce domaine. Prochaine rencontre du comité dans 6 mois. Autour de la table, tous se donnent 1 an pour tester la pertinence et l'efficacité de ce nouveau cadre de coopération transfrontalière. En sport, la série noire continue pour la SIG. Les basketteurs strasbourgeois ont concédé hier soir au Rhenus leur 9e défaite, toutes compétitions confondues. Les Alsaciens recevaient des Italiens de Sassari en Ligue des Champions et ils ont complètement raté leur début de match, se retrouvant déjà menés de 15 points à la fin du premier quart-temps, 28-13. Grâce à de gros efforts, les Strasbourgeois se réveillent, revenus à égalité en seconde mi-temps. Ils vont cependant subir la loi des Italiens dans la fin de match et Sassari s'impose finalement 88-83. Et pour la SIG, cette défaite est quasiment synonyme d'élimination à 2 journées de la fin. Il faudrait un gros concours de circonstances pour accéder au 8e de finale. Les joueurs de Vincent Collet tenteront de briser cette terrible série de défaites contre Orléans ce samedi soir en championnat. Vous en avez peut-être entendu parler. En ce moment, c'est la Fashion Week à Paris. Les créateurs de mode du monde entier défilent pour présenter leur collection de haute couture printemps-été. Et parmi eux, une Alsacienne, Adeline Ziliox, Nora Bouriois l'a rencontrée. L'heure est au dernier réglage et place à l'habillage des mannequins. Aux manettes de ce défilé, Adeline Ziliox, créatrice de mode alsacienne. C'est sa 3e participation à la Fashion Week de Paris. 21 pièces avec pour point de départ une source. Le mélange des tissus reflète ici la rencontre des éléments de la nature, comme l'eau et la terre, avec des broderies pour paysages. La source est multiple en chacun de nous. Ça peut être une source d'inspiration, ça peut être une source d'énergie, la source l'eau tout simplement aussi. Donc je suis vraiment partie de ce thème-là et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup le travail du vide et des pleins dans mes créations et beaucoup de transparence également. La Fashion Week permet à Adeline Ziliox d'exposer son travail et d'agrandir sa visibilité auprès de potentiels clients, influenceurs, presse nationale comme internationale. Et les 560 invités semblent conquis. Pour être honnête, après une semaine de Fashion Week, la fatigue se fait sentir et justement c'est bien de voir quelque chose où il y a un jeu de couleurs, c'était très dans le direct avec la musique, du live et même dans les formes des robes, ça a éveillé, quoi. Ce défilé d'Adeline était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé les couleurs, le côté créatif. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. C'était assez moderne par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui dans la journée. J'ai bien aimé la robe finale avec les épaulettes et tout. Pour l'instant, ces collections sont disponibles uniquement à Paris, mais elle travaille avec un agent pour le développement à l'international. Son travail en série très limitée ou pièce unique confirme en tout cas son positionnement haut de gamme sur le marché des créateurs de mode. À Strasbourg, maintenant, la 2e phase de travaux du Palais des Fêtes s'achève actuellement. Après le centre chorégraphique et la brasserie, c'est la grande salle qui a eu droit à sa rénovation et sa mise en sécurité. Fanny Kunz est allée visiter le chantier. Celui que l'on surnomme le joyau de la Neustadt va enfin pouvoir retrouver son public. Le Palais des Fêtes de Strasbourg fait l'objet de grands travaux de rénovation et c'est actuellement la 2e tranche qui se termine. La toiture, l'isolation, le parquet, les boiseries en acajou et même la voûte de la grande salle, le bâtiment a presque été mis à nu. Il a été décidé avec les services de la conservation de la DRAC et nos interlocuteurs à la ville de Strasbourg, finalement de démolir entièrement cette voûte pour la refaire en la structurant en fait de manière normative. Après, il y aura un gros travail qui sera fait en 3e tranche de travaux qui traitera l'acoustique interne de la salle. Donc là, ce sera beaucoup plus une contrainte acoustique que technique.
Avec ses 850 mètres carrés, cette salle est la plus grande à fond plat de Strasbourg. Et pour lui faire retrouver sa première jeunesse, il a fallu assurer la sécurité et la stabilité de l'ensemble du bâtiment, tout en conservant son style architectural de 1930, le Jugendstil. Retrouver ce style d'origine me paraissait important. Maintenant, il fallait aussi mettre le bâtiment aux normes, le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, consolider la voûte. On arrive au terme de la deuxième tranche des travaux. Il y en aura, comme je l'ai dit, une troisième et on aura ensuite un outil pour les chorales, pour la danse, pour la musique. La grande salle devrait être prête d'ici un mois, de quoi accueillir au rez-de-chaussée les bureaux de vote des prochaines élections municipales, les 15 et 22 mars. Et pour terminer ce journal, place à l'image du jour, Oliviane. Ça va sans doute faire jaser, mais Food Chéri, enseigne de livraison de repas à domicile, a trouvé un bon moyen de faire parler d'elle. Elle proposera notamment à Strasbourg des menus censurés. Tous les plats de ce menu contiennent du cannabidiol ou CBD, traduisez la molécule non psychotrope du chanvre ou du cannabis. Le communiqué précise tout de même que le CBD a des effets bénéfiques sur le stress, le sommeil, la récupération et la détente musculaire. Linguini al pesto calmo, salade no stress ou granola relax seront proposés du 29 au 31 janvier prochain. Un coup de pub qui sera sans doute clivant.